Chers amis tempo spectateurs et tempo spectatrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 août 2019. Nous sommes là pour notre rubrique de la semaine. Comme vous le savez, cette semaine a été riche en événements, notamment au Togo et en Mauritanie. Et en Mauritanie, où nous allons tout simplement parler de l'investiture du nouveau président, le nouveau président qui est arrivé au pouvoir à la suite et des élections avec émotion. Le président sortant a été en train de passer la main. Et donc, ce que nous avons constaté, il y avait presque tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, du moins francophone présents, sauf Togo. Ces présidents auraient quelque chose à se reprocher. Pour le premier, c'est-à-dire M. Talon, son apprentissage peut-être l'en a empêché. Et pour le deuxième, Faure Gnassingbé, lui qui tente par tous les moyens pour s'offrir un quatrième mandat, il se voirait, comment l'appelle-t-on, il se verra humilié, il se verra qui ont fait 2 mandats et qui ont quitté le pouvoir. Qui plus est le président sortant de la Mauritanie, qui a refusé toutes les avances d'esprit de son régime, à modifier la constitution pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Donc, ça aurait été une humiliation pour Faure Gnassingbé. Dans la cérémonie, lui qui ne tarde jamais à sauter dans les avions, aller participer, même les obsèques des chiens. Aujourd'hui, cette fois-ci, hier, il n'a pas pu le faire. Il a préféré rester chez lui parce qu'il ne peut pas se faire humilier. Il ne veut pas être parmi les démocrates. Il ne participe que lorsqu'on organise des cérémonies d'investiture pour des dictateurs. Alors, il est présent, il est là au premier chef et il est assis dans la démocratie, il sera aux abonnés absents. Alors, ce que je peux dire sur la situation générale de l'Afrique. Mais maintenant, nous allons braquer nos radars sur le Togo. Le Togo est un pays qui continue de faire, de disposer ce qu'il est. Et donc, nous sommes au Togo, à Sokodé plus précisément, où un militaire le matin, c'est comme ça qu'un policier s'est habillé de sa maison. Il sort de sa maison pour aller au boulot, armé de 2 fusils automatiques avec des partout. On dirait un terroriste d'Al-Shabaab qui va se faire exploser à tout moment. Et donc là, ça c'est un policier qui va terroriser les paisibles populations de Sokodé. Donc ça c'est un pays où les gens sortent, ils nous parlent, ils nous disent que c'est les djihadistes qui ont fait qui veulent faire ceci. Voilà un djihadiste. Et la seule différence ici, c'est qu'il est habillé en tenue de policier de la République togolaise. En dehors de ça, c'est un djihadiste que vous voyez là. Sinon, dans quel intérêt l'on peut, dans un pays qui n'est pas en guerre, dans un pays où il n'y a rien, sortir comme ça pour aller en ville, si ce n'est pas pour terroriser? Ça, c'est un acte terroriste. Alors, c'est pour vous dire que, mes amis, notre régime togolais, le régime togolais est devenu un régime bizarre, du point où on n'arrive plus vraiment à l'expliquer. Il appartient à quel type de régime l'on ne saura le dire, puisque ça n'existe nulle part. Vous voyez, donc c'est un policier togolais à Sokodé le samedi passé qui s'est apprêté pour aller au boulot avec il s'est lui-même militarisé et il va sortir rejoindre ses camarades. Ils vont tous militariser la ville. C'est ce qui fait que nous ne cessons de dénoncer. Je ne sais pas si ces supérieurs hiérarchiques en sont au courant. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Un investisseur arrive,
ses yeux tombent sur un type comme ça, vous pensez qu'il va revenir demain, il ne reviendra jamais. Vous pensez que vous êtes en train d'intimider vos populations, mais au même moment, vous êtes en train de renvoyer des possibles, des probables investisseurs dans votre pays. Parce que dans aucun pays au monde, les gens ne sortent comme ça. Même dans des pays en guerre, les policiers ne sortent pas comme ça, armés jusqu'aux dents, juste pour terroriser. Ce n'est pas normal. Alors je vous interpelle aujourd'hui, si oui, celui-là l'a fait, sans l'accord de ses supérieurs, il faut le rappeler, alors ce n'est pas bon. Mais si c'est une politique d'intimidation généralisée, alors il faut rapidement vous raviser parce que cela ne fait pas honneur. Vous étiez en train de présenter à Genève la fois passée, devant la commission des droits de l'homme, vous êtes allé là-bas mentir. Vous pensez que si un des commissaires de Genève venait voir un pays où les gens sont comme ça, sans même vous voir en train de commettre des actes que vous commettez souvent, il va conclure que vraiment ce pays-là, ça ne va pas. C'est un pays de terreur. Vous voyez? C'est ça. Un policier, lui, il trouve du plaisir à s'habiller comme ça, à s'armer comme ça, même tes voisins. Les voisins, là où tu vis, parce que vous êtes passé à, comment on appelle, un spécialiste des locataires. Tu es en train de louer et tu sors de la maison en location. Ce n'est pas ta propre maison. Et les autres locataires, tu veux qu'ils pensent quoi de toi? Tu veux qu'ils puissent être contents? Non, ce n'est pas sérieux. C'est ce que vous faites. Vous terrorisez tout le monde. Tout le monde. Y compris vos voisins immédiats. Histoire de leur dire que j'ai la maîtrise de tout ici, je contrôle tout. Voilà. La seule raison qui explique ce comportement bizarre. On n'est pas en guerre, on s'arme de la maison et on marche couilla, on marche couilla. Parce que, bon, on a les armes, on est fort. Si tu es garçon, laisse les armes là-bas et va provoquer quelqu'un, tu vas voir si on ne va pas briser la figure. Laisse des armes, vous sortez comme ça avec l'argent de l'État, les armes que l'État, au lieu de construire les hôpitaux, au lieu de construire les écoles, au lieu de s'occuper de la pauvreté, les armes qu'ils vont acheter aux frais du contribuable, vous les utilisez pour martyriser vos propres populations, vos frères. Et là, c'est pour dire que vous êtes policier. Policier de quoi? Policier de mon œil. Vous ne servez rien, vous ne rendez aucun service à la nation. Le seul service que vous puissiez rendre, c'est de terroriser vos frères, terroriser vos soeurs. C'est tout le service que vous rendez. À la fin du mois, vous allez tendre les mains pour qu'on vous paie votre salaire après avoir terrorisé ceux-là même qui vous paient votre salaire. Voilà. J'ose croire qu'on ne peut pas avoir, c'est pas 5% de ces policiers-là qui se comportent comme toi. Parce que tu fais la honte de ce corps que nous voulons noble, franchement. Tu fais la honte. Je pense que j'invite tous les policiers à dénoncer ce gars-là parce que c'est un zélé qui a franchi le Rubicon. Il faut le dénoncer parce qu'il est en train de salir votre nom. Il est en train de vous traîner dans la boue. Ce n'est pas sérieux. Alors, nous allons enchaîner avec le drame, ou bien je peux dire la tragédie, qui a frappé 2 familles à Lomé. Voilà, de ce comportement-là, je peux dire que le comportement de ce policier explique mieux le gangstérisme d'État qui, n'est-ce pas, a causé la mort de ces 2 jeunes, Cimetière et son ami. Hier, j'ai vu son papa, il était en train de parler, il était en train de pleurer. Parce qu'on est venu samedi vers 23 h, samedi nuit, à lever son fils de sa maison, le menotter. Le lendemain dimanche, le papa a dit qu'il a sillonné presque tous les commissariats de Lomé, partout des environs, pour retrouver son fils, mais rien. Et quelques minutes après, il voit sur les réseaux sociaux son fils qui est déjà assassiné à côté d'une moto, comme quoi la version de la police dit que c'est des braqueurs qui ont été abattus. S'il vous plaît, République togolaise, République du mensonge. Vous avez menti jusqu'au point où ça ne va pas. Vous avez volé
jusqu'à voler la canne de l'aveugle. Du point où l'aveugle s'est rendu compte que c'est vous qui voliez tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il avait. Parce que vous aviez l'habitude de voler l'aveugle. Puisqu'il ne voyait pas, il ne savait qui vraiment était le voleur. Mais aujourd'hui, avec cet acte ignoble, avec cet assassinat de ces deux jeunes innocents, la police togolaise, vous avez volé la canne de l'aveugle, du point où l'aveugle s'est rendu compte que c'est vous qui aviez l'habitude de voler tout ce qu'il avait. Voilà comment vous avez été découvert. Vous venez chercher deux paisibles citoyens à la de leur maison, vous les menottez, vous les assassinez et vous montez un coup. Comme quoi c'est des braqueurs. Parce que le Togo, les gens criaient que bon, il y avait des braquages partout. Tout le monde savait que le ministre de la Sécurité était au courant. C'était lui qui était derrière tous ces braquages-là. Tout le monde le savait. Maintenant, il faut, lui-même, le même ministre, doit trouver un alibi pour dire finalement nous avons mis les mains sur les braqueurs. Donc, après la mort de ces deux jeunes, le braquage est fini. Il ne va plus envoyer ces bateaux pour, aller attaquer de paisibles populations pour leur retirer leur argent. Il y a eu près de 10 braquages en un mois. Et maintenant, le ministère de la Sécurité va nous dire que, bon, après la mort de ces deux jeunes, il n'y aura plus de braquage parce que nous avons mis la main sur les braqueurs. Nous savions, tout le monde sait que les braqueurs viennent de ces régimes. Ils sont du régime. C'est eux, c'est le régime. Les armes que ces braqueurs utilisent, c'est des armes qui appartiennent à l'armée. Aucun civil ne peut posséder ces armes-là. La preuve, vous aviez dit que ces jeunes étaient armés, vous avez retrouvé un fusil artisanal, un pistolet artisanal. C'était ces pistolets-là qu'on utilisait pour arracher des millions, pour attaquer des banques. S'il vous plaît, vous prenez des gens comme des idiots. Si vous l'êtes, les Togolais ne sont pas idiots. Donc c'est pour vous dire que désormais tout le monde sait que vous venez de confirmer que vous connaissiez ceux-là qui étaient derrière les braquages. Vous étiez des commanditaires de ces braquages. Donc pour pouvoir cacher, dissimuler cela, il faut chercher des innocents, les assassiner et les présenter à la population comme des braqueurs que vous avez abattus parce qu'ils tentaient de faire quoi? Est-ce que c'est avec les machettes que les braqueurs qui braquaient Lomé et les gens à Lomé opéraient? S'il vous plaît. Même si vous aviez en face de vous des animaux, il faut quand même vous dire que ces animaux aussi instinctivement peuvent dire non, ceci là, ce n'est pas vrai. Mais bon, comme vous prenez tout le monde pour des bourriques ou des idiots, vous vous permettez tout. Honte à vous. Vous avez été exposé. Maintenant, tout le monde entier sait que vous êtes un régime, non seulement un régime dictatorial, mais vous êtes un régime terroriste. Votre État, votre caractère terroriste a été confirmé. Parce qu'on ne peut pas assassiner un citoyen qui n'a rien fait, même s'il a fait quelque chose. Il faut procéder par une procédure judiciaire. Ça, c'est ce qu'on appelle exécution sommaire. Vous les avez exécutés sommairement et vous les faites passer pour des braqueurs. Ces jeunes ne sont pas braqueurs. Je vous dis que le sang coulé de ces deux jeunes-là, ce sang-là ne sera pas impuni. Vous allez payer pour ça. Dieu va agir sur vous. Parce que tout le monde vous maudit, ça ne va pas. Cette fois-ci, ces deux jeunes sont morts. Ils ne seront pas là pour vous maudire, mais c'est déjà suffisant. Leur silence est bruissant de paroles. De malédiction qui va s'abattre sur tous ceux-là qui sont derrière cette histoire. Vous n'allez pas vous en sortir. Et tout le régime avec. Parce que c'est le régime qui favorise ça. Lorsque les gens commettent des crimes comme ça, au lieu de les emprisonner, on les promeut. On les amène, c'est pas, ils deviennent gradés. Parce qu'ils ont été commandités, ils doivent le faire pour pouvoir gravir les échelons de la hiérarchie. Ce n'est pas normal. Si Yak Demhan, c'est qui n'est pas au courant de ça, il n'est pas derrière, il n'a qu'à sortir, expliquer au peuple togolais comment on peut venir arrêter deux jeunes de chez eux et après on les retrouve assassinés dans la rue et on essaie de monter une histoire comme quoi c'est des braqueurs. Yak n'a qu'à éclairer le peuple togolais. Si lui-même, ce n'est pas lui qui a commandité ces crimes, il n'a qu'à sortir, laver sa main
il n'a qu'à sortir, c'est pas se blanchir. Parce que tout le peuple togolais pense que c'est lui plutôt qui était derrière, puisque c'est lui qui avait été indexé. Il y avait un citoyen togolais, il y a de cela 6 mois, accusé. Il avait accusé publiquement, on pensait que le ministre allait sortir pour se défendre. Il n'a rien dit, donc qui ne dit rien consent. Ce qui confirme que nous sommes en face des gens, des criminels qui sont à la tête de ce pays. Des criminels qui opèrent pourtant. Le premier responsable, le président de la République le sait, et il continue de fermer les yeux sur des gens comme ça. Le ministre de la Sécurité, Yark, vous êtes où? Vous êtes interpellé. Vous devez venir. C'est pas vous adresser aux Togolais et leur dire clairement comment et pourquoi vous avez demandé à ce qu'on assassine ces deux pour les faire passer pour des braqueurs. Le Chronique de la semaine est prête à vous accueillir. Si vous voulez venir sur Chronique, vous allez expliquer au monde entier que vous n'êtes pas un braqueur vous-même et que ce qui s'est passé, vous n'êtes au courant de rien, que vous êtes dépassé par les événements. Donc quand on dit que c'était une rivalité entre votre ministère et le ministère de l'Intérieur ou quoi, je n'en sais rien, mais tout compte fait, c'est votre nom que tout le monde crie partout. Alors, par amour, je vous interpelle. Expliquez au peuple togolais comment ces jeunes-là arrêtés par vos gens on puisse se retrouver dans la rue comme des voleurs assassinés alors qu'ils ne le sont pas. Venez nous expliquer cela parce que c'est très important pour l'histoire. L'histoire retiendra que lorsque vous étiez ministre, vous avez fait enlever 2 jeunes et quelques heures après, ils ont été assassinés et on les a présentés comme des braqueurs. En tout cas, c'est ce que l'histoire retiendra. Jusqu'à ce que vous ne veniez nous dire clairement comment cela s'est passé ou parce que vous n'en savez rien et là, l'on peut maintenant chercher à retrouver les coupables derrière ce truc-là. Ce n'est pas possible. La vie humaine est sacrée, mais vous l'avez désacralisée. La vie humaine, on ne peut pas, on ne badine pas avec la vie d'un autre. Parce que vous pouvez le faire impunément, vous pensez que ça devient légitime. Là, ce n'est pas normal. Tuer n'est pas légitime. Tuer n'est pas légal. Vous avez ôté à la fleur de l'âge la vie de ces jeunes-là, comme vous l'aviez toujours fait. Parce que curieusement, c'est comme si c'est le sang des jeunes qui vous intéresse. Depuis là, vous n'avez que fait assassiner, c'est pas les jeunes. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ce papa-là a fait pour mériter que son enfant soit comme ça? L'enfant maintenant qui devait s'occuper de lui. Vous l'arrachez comme ça de force. Tout cela est lié à votre volonté de garder le pouvoir, quel que soit le prix. Quel que soit le prix, vous voulez garder le pouvoir. Mais ce n'est pas comme ça qu'on garde le pouvoir. Il y a des pays où les gens ont voulu garder le pouvoir, mais ils ne se sont pas transformés en terroristes contre leur propre population. Il y a plusieurs manières de le faire, mais cela n'inclut pas terroriser et tuer, assassiner des innocents pour les faire passer pour des braqueurs. Je vous dis que cet acte ignoble sera, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Vous récolterez, vous pensez que le peuple est faible. Nous tous, on n'a rien. Mais celui qui t'a créé, celui qui vous a créé, ne va pas laisser impuni cet acte. Parce que lorsque ces enfants-là, ils sont morts, mais leur mort va être une mort de plus pour le peuple togolais. Et les commanditaires, y compris les sauvés, seront frappés par le pleurs des parents de ces jeunes-là. À chaque fois qu'un de ces parents-là pleure son enfant, il faut savoir que c'est le malheur qui s'abat sur vous. Et c'est comme ça que vous allez payer ici, avant d'arriver à rencontrer votre Dieu. Si vous pensez à l'au-delà, là d'accord. Si vous ne le pensez pas, ici vous allez payer ce que vous avez semé. Vous allez récolter ça. Les 2 jeunes-là, ça ne sera pas impuni. À chaque fois que leur papa pleure, ce malheur-là va s'abattre sur vous. Ça, soyez-en sûrs. Vous, les commanditaires de cet acte ignoble, vous allez payer ce prix-là. Ça ne va même pas durer. Vous verrez ça devant vous. Parce que trop, c'est trop. Alors, mes chers compatriotes, mes chers commanditaires, mes chers criminels, si c'est comme ça que vous pensez,
et garder le pouvoir, continuer. Alors, nous allons clôturer notre rubrique. C'est en parler un tout petit peu de Folis Sachivi, cette zone activiste, dont le seul crime a été de dire en aucun cas, Faure ne peut jamais faire, lui ne peut jamais faire plus de deux mandats. C'est son crime, ça. C'est le crime que ce gars a commis. Voilà, il est là menotté, il est souffrant. Il est dans un état critique. Mais on le menotte. On dirait que bon, c'est quelqu'un qui a tué 1000 personnes. Alors que ceux qui ont tué 1000 personnes sont là, ils jouissent de leurs droits légitimes. Ils jouissent de tout. Ils narguent la population. Voilà. Qu'est-ce que Folis Sachivi a fait pour devenir ce criminel qu'il faut enchaîner comme on enchaîne une bête sauvage? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi. Honte à vous, les autorités togolaises. Vous faites la honte de la dignité humaine. Vous faites la honte de la dignité humaine. On ne traite pas la dignité humaine comme ça. Qu'est-ce que Folis a pu faire pour subir ça? Folis Sachivi n'est pas un criminel. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais tué. Pourquoi vous allez le traiter comme un criminel? Pendant ce temps, vous, les criminels, vous vous promenez librement parce que vous avez la force des armes. S'il vous plaît, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire une chose. Si vous pensez que vous allez éternellement utiliser l'intelligence de la force pour embastiller tout le monde, pour gouverner, nous allons utiliser la force de l'intelligence, n'est-ce pas, pour vous défier. Ça, c'est un défi que je viens de vous lancer. Continuez par utiliser la force de l'intelligence. Continuez par utiliser l'intelligence de la force plutôt. Nous allons utiliser la force de l'intelligence pour nous opposer à tout acte macabre que vous préparez. Alors je demande ici, je demande à Faure Gnassingbé de faire libérer Folis Sachivi immédiatement. Parce que Folis Sachivi n'a rien fait. Je demande à Faure Gnassingbé de faire libérer Wuro Djika Tchatiki et tous les prisonniers politiques qui sont encore là dans les prisons. Et enfin, je demande à Faure Gnassingbé de faire libérer son frère Pacha Gnassingbé, dont le pied est en train de pourrir à la prison. Tous ces prisonniers-là, qui sont injustement gardés en prison, sont à l'acquis de Faure Gnassingbé lui-même. Ils sont tous des prisonniers personnels de Faure Gnassingbé. Et pour mon conseil à Faure, on ne peut pas vouloir gouverner un peuple en ramassant tout le monde et en les jetant en prison parce qu'on peut. S'il vous plaît, il y a une autre manière de gouverner. Même si vous voulez être dictateur, ce n'est pas de cette façon. Il faut libérer ces gens-là, libérez-les. Et comme ça, on saura que vous êtes vraiment un homme de parole. Vous aviez promis la libération de tous ces gens-là, mais vous ne l'avez jamais fait. Alors libérez-les. Ne laissez pas Folis Sachivi mourir en prison. Ce n'est pas bon. Ne laissez pas ces prisonniers-là rester là-bas, les Wuro Djika et autres. Libérez-les. Je pense que vous avez entendu, je sais que quand nous parlons, vous écoutez, vous entendez. Parce que quand nous faisons nos rubriques, c'est à vous, ça va, les premières personnes qui reçoivent nos rubriques, c'est vous. Parce que vous avez mis des oreilles partout pour ramasser. Et nous le faisons parce que nous aimons le Togo. Et nous n'allons pas le hasarder. Je vous remercie. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.